Frères et sœurs, bonjour. Bonjour, ma sœur. Comme chaque dimanche, nous réunissons dans la maison de Dieu pour justement rendre grâce au Père de tous les pères. Et nous autres Esséniens, nous le faisons à travers la ronde des archanges. À la joie que j'éprouve à me retrouver avec vous ici ce matin, résulte de plusieurs raisons. La première, et je crois que c'est la principale, c'est que j'ai un engagement, non pas vis-à-vis de vous autres, mais vis-à-vis du monde divin. Je suis obligé, puisque c'est un engagement, mais c'est une obligation que je remplis avec douceur, parce que je l'ai fait de tout cœur et je le fais avec amour. Quand je suis avec vous et que j'ai le micro en main, j'ai à vous parler, mais ce que je vous dis, vous devez le comprendre, n'est pas de moi. C'est l'enseignement à travers la Bible essénienne que je fais tout mon possible pour vous transmettre. Et l'un des moyens les plus sûrs pour le faire, c'est d'abord par la parole et ensuite par l'exemple. L'essénien doit être modèle. L'essénien doit être toujours éveillé. L'essénien doit être en conscience. Parole comme son embauché, il faut y penser. Il faut y une expression de sagesse. C'est ça, mission nous en tant qu'Esséniens. Mais pendant que nous autres Esséniens, et notamment les pasteurs, nous faisons ce qu'il faut pour rester fidèles à l'enseignement, vous devez comprendre aussi que nous sommes unis. Nous sommes dans le monde des hommes. Et le monde des hommes nous impose des exigences que nous allons rechercher à partir de quoi? À partir de ceux qui nous entourent. Je dis tout cela parce que aujourd'hui, le thème dit bien ceci: réunir les conditions du bonheur. Réunir les conditions du bonheur, je ne pense pas que je peux trouver d'autres termes, d'autres mots pour en parler en tant qu'Essénien, si ce n'est à travers la Bible essénienne. Aujourd'hui, le livre 4 dit, pour la conjoncture, dit que vous êtes l'espoir d'un monde. Si vous êtes l'espoir d'un monde, et c'est l'archange qui le dit, c'est tout simplement parce que vous réalisez les conditions pour permettre à cette humanité de retrouver son chemin premier, son chemin originel, c'est-à-dire l'humanité angélique. Réunir les conditions du bonheur, ce n'est pas à moi aujourd'hui à faire le développement, c'est le pasteur Sylvain qui viendra nous en parler. Mais j'anticipe pour vous mettre en condition de recevoir ce message.
pour toi. Parce que le bonheur, tout le monde aspire au bonheur. Tout le monde veut être heureux. Mais il y a des conditions. Le bonheur que vous recherchez est d'abord en vous-même. Le bonheur est d'abord en vous-même. Si ce bonheur n'est pas en vous, vous ne pouvez jamais joindre dans le monde de l'homme. Et c'est là où principe que nous devons comprendre. Parce que l'idée de nos maladies, bien sûr, connais-toi toi-même. En te connaissant toi-même, tu te retrouves dans l'autre, tu te découvres dans l'autre, et l'autre également se reconnaît en toi. Il y a là des principes de stabilité, d'égalité et même de dualité dans certains sens. Se reconnaître dans l'autre, vivre avec l'autre, ça nous permet en final de vivre ensemble dans l'harmonie, dans la clarté, dans la vérité. C'est pourquoi nous autres, nous voulons toujours cultiver les vertus. Cultiver les vertus, c'est cultiver l'amour, la bonté, la générosité, la clarté, l'harmonie, autant de principes premiers que nous avons abandonnés à cause justement de l'influence malheureuse, je peux dire, du monde des hommes. Dans cette vie, il y a des mots qui reviennent toujours. Et il nous faut toujours les comprendre et les mettre dans le contexte. Par exemple, il est dit qu'il faut goûter le bonheur. Et comment comprendre qu'on vous demande de goûter le bonheur? Goûter le bonheur, et je reprends là un verset toujours de l'archange Uriel au psaume 9. Le goût, dit l'archange, est la capacité dans l'homme à vivre l'instant présent en toute conscience. Si le goût est la capacité à l'intérieur de l'homme qui permet à l'homme de vivre en conscience l'instant présent, il va le comprendre qu'on peut goûter présent au bonheur. C'est tout à fait personnel, c'est tout à fait individuel. Ce sont des choses, ce sont des principes que nous devons observer, que nous devons comprendre. Et il faut les mettre en application. Ceci est important. Là-dessus, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai anticipé, c'est le pasteur Sylvain qui va nous en parler. Mais j'en profite aussi pour vous dire de porter attention à tout ce qui tombe sous vos yeux, que ce soit une lecture, que ce soit un fait, que ce soit un événement. Pourquoi je vous le dis? Voyez ce programme, il y a des choses intéressantes là-dedans. Il ne faut pas prendre ceci à la légère, parce que chaque dimanche, le programme est donné
il faut faire l'effort de lire et d'essayer de comprendre ce qui est dit là. Les chants que vous entendez sont en rapport avec le culte qui se fait. Pas vivre en se derrière ou en bon Dieu bon. C'est ça, un c'est ça l'enseignement. Donnez la mon Dieu, mais mon Dieu de manière machinale, il ne bouge pas. C'est mon habitude pour moi, et l'habitude, en la prenant, elle devient une seconde nature. Soyez attentifs, soyez ouverts. Ça me tendait, nous ne sommes pas d'accord avec, pas rejeter. Essayez de comprendre, essayez de vivre, et puis nous avons ça pour nous apprendre dans la mesure que nous sommes en ligne pour justement aller à la rencontre de Dieu, aller à la rencontre de la lumière, et en prenant ce chemin, on devient automatiquement le serviteur de nos divins. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Je demande à l'assistance de garder cette même posture pour l'allumage de la flamme par le pasteur Sylvain. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Par vos anges, Tu es la par flamme, cette je suis flamme, flamme. j'appelle la présence divine du Père ouvrière, grand archange de la terre de lumière, le quatrième nom de Dieu, vivant de la terre, ô ouvrière, ton âme vivante de la terre, que ton énergie, par ton énergie, nous puissions faire apparaître ce matin dans cette salle, dans cette église, le corps parfait de notre ange sur la terre. Ô Père ouvrière, nous t'appelons, nous t'accueillons et nous t'honorons. Amen. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne
Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 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 Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière, oh, reconnais Dieu. Là où il est, reconnais Dieu, oh, là où il est, reconnais Dieu, là où il est, et se relier à lui, oh, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière. Pour vous permettre de bien apprécier l'homélie du jour, nous invitons la sœur Manouchka à donner lecture à l'assistance du psaume 15, livre 4, pluriel. Nous avons la page 12. Évangile est Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu. Évangile est Seigneur de tous les siècles, qui éveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Psaume 15 de l'archange Uriel. Réunir les conditions du bonheur. L'homme essaie de trouver autour de lui toutes les solutions possibles pour goûter une vie heureuse. Il n'a pas compris qu'elle doit avant tout venir de lui-même, qu'il doit la trouver et la créer en lui avant de pouvoir la vivre à l'extérieur. L'homme ne peut rien trouver à l'extérieur de lui s'il ne porte pas en lui au moins un germe de ce qu'il cherche. Le développement de ce germe doit être avant tout intérieur. Et c'est ensuite que les résultats se feront naturellement sentir dans le monde extérieur. C'est avant tout l'esprit qui doit diriger la matière
et la matière qui doit réaliser les œuvres de l'esprit. Si l'esprit est soumis à la matière, si la vie intérieure est éteinte, envahie des conditions et nécessité de la vie extérieure, le bonheur ne sera jamais goûté dans sa plénitude. Celui qui porte en lui les qualités de l'esprit, telles l'amour, la sagesse, l'harmonie, la force créatrice et les vies puissamment de l'intérieur, les rencontrera fatalement à l'extérieur et organisera naturellement sa vie pour s'en entourer à l'extérieur. Celui qui cherche le bonheur sans l'avoir en lui est aveugle. Il passera à côté du trésor de sa vie sans le voir. Le monde extérieur n'est qu'un reflet du monde intérieur. Le monde intérieur doit être uni et consacré au monde supérieur de Dieu. C'est cette consécration qui doit modeler et organiser le monde extérieur. Ainsi, tu pourras trouver et goûter le bonheur. Le secret est simple. Lorsque ta vie intérieure est consacrée et unie au monde divin, ce qui en émane est la stabilité et la détermination. Fonde ta vie extérieure sur ces deux forces. L'homme doit agir uniquement sous l'inspiration de la plus haute conscience en lui et poser sa vie extérieure sur les fondements de cette conscience. Il créera ainsi en lui et autour de lui toutes les conditions, les circonstances pour que le bonheur puisse se manifester. Celui qui délaisse sa vie intérieure consacrée à la beauté, à la grandeur, à la sagesse, non seulement se ferme la porte de la lumière, mais engendre les ténèbres tout autour de lui. Ne portant pas la lumière en lui, il ne l'apercevra chez aucun autre et passera inévitablement à côté de la présence de l'être en tous les êtres. Or, rencontrer un être et ne pas communier avec lui dans la totalité de ce qu'il est un non-respect de l'individu et de la création de Dieu. Si le monde extérieur est actif et fécondant, il éteint le monde intérieur et transforme l'homme en une biomasse inconsciente. La laideur entre alors dans le monde. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, 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 Ave Maria. Le moment est venu pour inviter l'assistance à méditer en silence. La sœur vient de lire le psaume. Ce que vous avez retenu de ce psaume pendant un instant, il faudra méditer dessus. Et je suis sûr que en le faisant, vous aurez une réponse, car vous serez imprégné de l'esprit, de l'essence, de ce que vous avez retenu et qui est tiré de ce psaume. Méditons ensemble en silence pour 1 minute. Amen. Les éditeurs de la sœur Sylvia, après une donation de chants chorale, présenter son nom. Je veux chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères, devenir
terre et m'agenouiller sur ma mère. Dans le respect de tous ses règles, pour m'ouvrir et grandir vers toi, mon Père, comme la fleur sourit au soleil, comme la fleur sourit au soleil. Par ses jambes cachées, la lumière et l'enseignement qui chemine depuis l'Orient, d'un être à un être. La lumière est entrée dans le monde, elle chemine d'un être à un être, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit un avec elle. Ayons le cœur pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, ayant l'âme vaste comme l'univers, l'esprit puissant comme Dieu et uni à Dieu. Ayons le cœur pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, ayant l'âme vaste comme l'univers, l'esprit puissant comme Dieu et uni à Dieu. Merci. Bonjour. Quel bonheur de vous avoir avec moi aujourd'hui. Ça fait à peu près 6 semaines. Et je viens d'arriver et j'étais vraiment content d'avoir à vous parler de ce sujet. Ce sujet m'a poursuivi. Vendredi soir, on était dans une réunion ici et on a discuté. Qu'est-ce qui peut sortir de l'intérieur, qu'est-ce qui peut sortir de l'extérieur? Qui est à l'extérieur, qui est à l'intérieur? Ça, c'est important de savoir. Avant de commencer, je vais vous dire une petite chose. Pour qu'on soit sûr, on ait bien vu ce que c'est l'intérieur, ce que c'est l'extérieur. Si le maire de Delma, par exemple, vous dit que vous devez vous réveiller le matin, que tout le monde se réveille le matin à 6 heures, que tout le monde se couche à 6 heures du soir, qu'est-ce que vous allez en déduire? Vous allez en déduire dans un temps pas trop long, une semaine, que vous êtes dans l'esclavage. Si quelqu'un vous dit qu'est-ce qui doit être bien pour vous et qu'est-ce qui doit être mal pour vous, il vous dicte ça. Il détermine le mal, il détermine le bien, en dépit de votre disposition à vous. Vous allez dire que vous êtes dans l'esclavage. L'exemple qu'on donne pour intérieur-extérieur, c'est l'exemple de dire vous me voyez là maintenant. Tout le monde me voit. Et comment est le processus de vision vraiment? La lumière vous dit voici. Vous pensez que vous me regardez, moi-même, mais vous ne me regardez pas de l'extérieur. Je suis extérieur à vous. Vous me regardez de l'intérieur. Comment ça fonctionne? J'avais pris ça pour vous.
c'est que en me regardant, la lumière que vous avez est allée au pupille, qui est allée au rétine, à l'inverse, et vous me voyez à l'inverse de ce que vous voyez de l'extérieur. Donc ce que vous voyez là, c'est de l'intérieur à l'intérieur, de l'intérieur à vous que vous voyez. Ce n'est pas de l'extérieur. Si vous m'entendez parler, c'est de votre cœur que vous m'entendez parler. Ce n'est pas ma parole que vous entendez. À tel point, vous pouvez l'interpréter. Quelqu'un d'autre peut entendre une façon et que vous entendez d'une façon. Donc ça vient de vous-même. Ma voix c'est de l'intérieur à vous que vous m'écoutez. Vous me voyez plutôt de l'intérieur. Quand vous faites la colère, vous faites la colère de l'intérieur à vous. Est-ce qu'on pourrait laisser vraiment le privilège à quelqu'un de nous dicter notre comportement? Quand on veut faire une colère, on demande à quelqu'un de nous faire une colère. Quand on veut du bonheur, on lui demande de nous faire du bonheur. Vous voyez que c'est un petit peu d'esclavage. Et bien moi, je vous assure, tout ce qui vous arrive, tout ce que vous avez fait sur cette planète, ça vient de vous, pas de personne. C'est à vous de l'intérieur que vous analysez ce qui est présenté, les signaux qui sont donnés, les activités sur lesquelles vous allez vous commencer. C'est à partir de vous, vous donnez la réponse. La réponse peut être la colère, ça peut être l'amour, ça peut être la paix, mais c'est de vous que ça vient. Ce n'est pas de l'extérieur. Ça, c'est pour qu'on soit sûr, intérieur, extérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Les enseignants nous disent que nous devons travailler sur nous-mêmes. Nous devons prendre notre vie en main. J'ai entendu, moi, la semaine dernière, un responsable d'une église disant à ses fidèles qu'il est interdit de se développer de l'intérieur. C'est tout le monde. Parce que c'est par la grâce qu'ils vont aller vers Dieu. C'est ça qu'ils pensent. Ils pensent que toute la délivrance et la liberté va venir de l'extérieur. Nous nous disons non. Nous disons que tout ce que vous êtes, tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, ça vient de votre état d'âme, de votre intérieur. Pas de l'extérieur. J'ai appris une phrase depuis mon enfance. Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Je l'avais compris seulement en termes d'amis. Quels sont mes amis? Quand on regarde mes amis, on va dire il est comme eux. C'est simple. Mais ça va plus loin que ça. Ok? Si on ajoute, dis-moi ce que tu penses, je te dirai ce que tu es. Ah, vous voyez que c'est plus clair maintenant. Tu penses, donc tu es. L'archange Michael. Tu penses ce que tu es. Ce que tu es, c'est parce que tu l'as pensé. Tu l'as conçu à l'avance. Qu'est-ce que le bonheur? L'archange parle du bonheur. Nous sommes 15. Réunir les conditions du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Regardons cela dans une situation plus simple. Quand est-ce que vous sentez vraiment que vous êtes bien? Vous vous sentez bien. Quand vous êtes très heureux, est-ce que vous êtes bien? On peut dire oui. Même si physiquement vous êtes malade, si vous avez la joie dans votre cœur, vous êtes bien. Est-ce que vous connaissez le bonheur à ce moment-là? On peut dire oui. Fondamentalement, le bonheur veut dire un certain niveau de bien-être, un certain niveau de joie, une certaine exubérance de la vie. Un certain niveau d'exubérance. Alors que la dépression signifie
que vous êtes dans une énergie vitale qui est au point le plus bas. Le bonheur veut dire que vous êtes dans une énergie vitale à un point plus élevé. Tout ça, c'est compréhensible. Mais le bonheur, sauf ceux qui sont heureux, comprennent le bonheur. Vous ne pouvez pas expliquer le bonheur à quelqu'un qui n'a jamais fait l'expérience du bonheur. C'est celui qui a fait l'expérience du bonheur qui peut expliquer qu'est-ce que c'est. Parce que c'est un état d'âme. Actuellement, le monde peut être heureux. On peut être heureux. Mais notre problème, c'est de garder cette situation de bonheur. On ne peut pas garder le bonheur indéfiniment si vous ne respectez pas ce que dit le psaume 15. Pendant les dernières 24 heures, combien de moments de bonheur avez-vous? Combien de moments? On peut le compter sur les doigts. Le contraire, si vous prenez un enfant de 5 ans, il est tout le temps en joie. D'ailleurs, ça vendrait le papa, la maman ou bien les autres frères plus âgés pour stopper ce bonheur. Mais nous-mêmes, nous sommes à l'inverse. Nous n'avons pas de bonheur, on cherche le bonheur, on cherche quelqu'un pour venir nous donner le bonheur. Vous voyez que c'est juste ça? C'est correct? Quand vous avez besoin du bonheur, vous cherchez quelqu'un d'autre pour vous donner le bonheur. L'enfant, lui, il a le bonheur naturellement. Ça prend le papa, vous dites ne faites pas ça pour que le bonheur se stoppe. Vous avez besoin du bonheur. Et vous cherchez quelqu'un d'autre pour vous donner le bonheur. Vous ne voyez pas que le bonheur est vraiment en vous. L'enfant de 5 ans, il l'a naturellement. Vous voulez, par l'éducation que vous lui donnez, vous allez lui enlever le bonheur. Il ne sera plus heureux à un moment donné. Parce que la famille, la société, veut que lui, il n'est pas heureux tout le temps. Parce qu'il l'a ça en lui. Il va aller stopper à un moment donné. Il va être comme nous à demander le bonheur, à chercher le bonheur ailleurs. Mais il avait naturellement l'enfant de 5 ans. Faites l'expérience. L'enfant joue, il joue, jusqu'à ce qu'il fait trop de bruit, mon gars. Là, vous stoppez son bonheur. Vous êtes en quête de bonheur, vous cherchez, vous appelez un ami, vous essayez d'aller dans un bar pour trouver le bonheur, vous ne trouvez pas le bonheur. Parce que c'est en vous que vous devez chercher, pas ailleurs. L'équation est inversée par l'éducation qu'on nous donne. Regardez bien. Tout ce que nous avons fait dans notre vie depuis l'enfance, l'éducation, la carrière, les affaires, le mariage, la famille, quoi que vous ayez fait, tout était pour le bonheur. En quête du bonheur. Est-ce que vous l'avez trouvé? Vous avez été à l'école parce qu'on vous dit, si vous savez lire, vous allez trouver le bonheur. Peut-être pas le même mot, mais ça peut préparer. Est-ce que vous l'avez trouvé? Vous avez une carrière, on dit que vous faites une carrière et vous allez trouver le bonheur. Est-ce que vous l'avez trouvé? Sinon. L'humanité, au cours de 100 dernières années, ont utilisé la science et la technologie. Là, on utilise la technologie en termes d'image et de son. C'était pour trouver le bonheur. Est-ce qu'on a ce bonheur? Tout le confort qu'on s'est construit pour vivre, disons pour vivre, même s'il y a des gens qui ne l'ont pas, ces gens qui ne l'ont pas, on peut vivre quand même. Dans votre tête, ils sont malheureux. Est-ce que vous, qui avez à votre disposition tous ces conforts, on peut dire quelque chose? La voiture. Quelqu'un qui a une voiture maintenant est mieux équipé qu'un roi à l'ancien. Le roi à l'ancien, ça lui prenait, je ne sais pas moi, 6 groupes
de chevaux, une douzaine de chevaux pour le traîner par, je ne sais pas moi, 12 km par heure. Vous avez 120, 220 chevaux dans une petite voiture. Est-ce que vous êtes plus heureux que lui, que le roi du passé? Vous savez, vous utilisez la technologie, vous pouvez vous déplacer très vite, vous pouvez aller dans la lune. Est-ce que vous avez le bonheur? Ce qui est pire, c'est qu'avec le développement de cette technologie, toutes les créatures, de la plante aux animaux en passant par les hommes, toutes ces créatures ont été dérangées dans leur façon de faire. On n'est même pas heureux. On n'a pas trouvé le bonheur. L'homme qui est en cause n'a pas trouvé le bonheur. L'animal a été persécuté, chassé de la forêt. Les arbres ont été coupés, dispersés. Maintenant, la vie n'est plus dans les forêts. On n'a pas trouvé le bonheur. On cherche encore. Il est temps de se pencher sur ces faits. De voir, est-ce que le chemin du bonheur, c'est ça? Si ce n'est pas ça, pourquoi tout cela ne nous appelle pas le bonheur? On repère. Le 115. L'homme essaie de trouver autour de lui toutes les solutions possibles pour goûter une vie heureuse. Il n'a pas compris que cette vie doit, avant tout, venir de lui-même. Qu'il doit la trouver et la créer en lui avant de pouvoir la vivre à l'extérieur. Le premier verset du psaume. L'homme ne peut rien trouver à l'extérieur de lui s'il ne porte pas en lui au moins un germe de ce qu'il cherche. Le développement de ce germe doit être avant tout intérieur, et c'est ensuite que les résultats se feront naturellement sentir dans le monde extérieur. C'est avant tout l'esprit qui doit diriger la matière, et la matière qui doit réaliser les œuvres de l'esprit. C'est ça que nous sommes dit. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes obligé d'être d'accord. C'est pas moi qui le dis. Moi, je suis sûr, si quelqu'un d'autre détermine à chaque fois, si vous devez être heureux ou malheureux, vous allez penser que vous êtes en esclavage. Donc, vous devez créer à l'intérieur de vous la vie que vous voulez. Par la pensée que vous devez avoir. Par la parole sortant de votre bouche. Par les sentiments qui vont venir appuyer ces paroles. Et par la volonté que vous allez avoir pour mettre en exécution ce que vous pensez. Il n'y a rien de l'extérieur qui doit venir vous perturber. Vous devez sûr que votre chemin est le chemin de la lumière. Et c'est dans ce chemin que vous allez trouver Dieu. Plaisant. Les choses plaisantes, on pense le bonheur, la joie, la félicité, l'extase. C'est ça que vous devez attirer dans votre esprit. N'attirez pas le stress, l'anxiété, la peur, la malchance, la pauvreté, la misère, la maladie. Si votre repos, si votre propre bonheur dépend de ce qui se passe à l'extérieur de vous, je vous assure que la possibilité d'avoir un peu de bonheur est zéro, est nulle. Si vous ne créez rien et vous attendez le bonheur du dehors de vous, nul, vous n'allez rien trouver. Vous devez créer le bonheur en vous d'abord. Avez-vous déjà fait l'expérience d'une chose à l'extérieur de vous? Non. Je viens de vous dire tout à l'heure que si vous me regardez actuellement, la lumière que vous voyez là tombe sur moi. Vous voyez? Se reflète aux lentilles de vos yeux, puis inverse l'image de votre rétine. Où maintenant vous me voyez? À l'intérieur de vous. Vous m'entendez? À l'intérieur de vous.
Il n'y a rien qui peut vous arriver si ce n'est pas à l'intérieur. Vous êtes créé comme ça. C'est toujours de l'intérieur. Donc, la place que vous devez travailler, c'est vous-même, à l'intérieur de vous. Frères et sœurs, je vous assure que si vous ne faites pas l'effort de développer Dieu, votre âme à l'intérieur de vous, vous allez toujours avoir l'impression que vous avez besoin de quelqu'un, de quelque chose, de quelque nouvelle extérieure de vous pour pouvoir vivre. Et je vous assure, votre vie que vous menez, ça dépend de vous. Mais si vous ne le faites pas, vous laissez en abandon ce privilège, des esprits vont occuper l'espace et maintenant vous serez toujours mené comme esclave. Si vous voulez vous libérer, c'est entre vous que vous devez entrer. Ce n'est pas dehors que vous allez trouver la liberté que vous cherchez. Pour ça, je vous dis merci de m'avoir écouté. Merci. Vous venez d'entendre le pasteur Sylvain. Il a, à partir des exemples, à partir du fait, ensuite le message de la mort. Il faut bien comprendre que nous avons été dénaturés, nous avons été éloignés de la source primordiale, de la terre-mère, et nous n'avons pas pu nous ressaisir à temps. Le séisme apparaît à ce tournant de l'humanité pour nous permettre de reprendre le chemin de la lumière, le chemin de la vérité. Je prends en passant un exemple. Le fait de regarder quelqu'un, c'est ce qu'il a dit. Vous regardez quelqu'un, mais c'est de votre intérieur. Mais pour comprendre tout cela, est-ce qu'on a étudié la physique? Est-ce qu'on a vu les règles qui gouvernent ces phénomènes-là? Même quand nous le savons, on nous donne une explication tellement brève que nous n'arrivons même pas à comprendre. L'évangile essénien reprend tout ceci, mais actualisé dans le monde moderne. On reviendra là-dessus un peu plus tard. La sœur de Marie, après avoir entendu l'obélu, vous avez été imprégné de ce message. Il faudra donner la preuve à partir de votre cœur pour vous donner le baiser de paix. Je t'apporte la paix qui vient du ciel. Je t'apporte la paix qui vient du ciel.
Je t'apporte la paix qui vient du ciel. Je t'apporte la paix qui vient du ciel. Je t'apporte la agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau de Dieu, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau de Dieu. Libère-nous du mal. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. agneau de Dieu, libère-nous du mal. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau de Dieu, libère-nous du mal. Alors, je ne suis pas un habitué du micro. Je préfère parler sans micro. La sœur Michael a présenté l'offrande que le pasteur Sylvain va bénir. Père, nous pensons à toi pour nous accompagner dans cette vie. Les fruits de la mer terre que nous allons utiliser. Ces fruits contiennent des vitamines, mais aussi des éléments que nous ne voyons pas, qui va nous aider à nous souder ensemble pour que la paix puisse régner à l'intérieur de chacun d'eux. Paix et amour. Bénis-nous ces fruits. T'en souviens au Père. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, Belle flamme qui nourrit la terre entière. jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, De bonheur, de douceur et de chaleur, le
Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Pardon au pasteur Sylvain, et lié au mouvement de l'assistance. Père, on Dieu, merci de ta présence. Nous savons que nous sommes de l'argent, mais nous voulons quand même symboliquement te nourrir par cette petite présence. Nous voulons que tu bénisses surtout les biens, les cerveaux qui ont pu l'apporter à nous. Et que cette partie de ressources tirées du travail de ceux qui croient dans l'œuvre, que cette partie de ressources puisse être utilisée pour l'avancement de l'œuvre, tant qu'en Haïti que dans le monde entier. Merci pour cette grande bénédiction. Amen. Nous appelons le frère Jean-Marcel pour la prière universelle. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères, sur la terre. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères, sur la terre. Dieu de la lumière intérieure, ô rien. Dieu de la présence de l'ange à l'intérieur, ô rien. Dieu vivant et créateur, éteins la lumière extérieure, que s'éveille la lumière intérieure et la suprématie de la vie supérieure divine. Dieu seul est vivant et intelligent. Dieu seul est la source des sources. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères, sur la terre. Illumine-nous, Père, que nous puissions connaître de toi, impersonnel, pur, vrai, vivant de notre âme et de notre ange. Puissante est la magie du monde de l'homme. Délivre-nous notre âme de l'image mentale du faux moi. Dans le silence, dans les vides, dans l'intérieur, tous nos sens fermés à ce qui vient de l'extérieur. Ô Père ou bien, sois victoire de Dieu. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères, sur la terre. Délivre-nous, 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 Père, du monde des hommes et de leur image mentale. Délivre-nous de leur envoûtement, de leur magie, de leur hypnose. Ô Père, délivre-nous par les anges, que je puisse penser, sentir, vouloir, agir dans la lumière de l'ange de la présence de Dieu. Que tous les hommes, les animaux, les végétaux, les minéraux soient bénis, les anges libérés,
et trouve le chemin de ce qui est vrai et pur. Par les anges seuls, les anges sont vérité, car ils sont les envoyés de Dieu, les missionnés de la lumière. Ils parlent à l'homme par la naissance à la vie intérieure et l'élaboration du corps de la lumière. Bénis-nous, Père, pour que nous mourions à l'illusion et que nous connaissions et que nous naissions à l'être véritable, immortel, pour la gloire de Dieu et des dieux. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges. Bénédiction de lumière pour notre maître incarné Olivier Manitara. Et bénédiction de lumière pour tous nos dirigeants. Prenons 2 minutes pour faire une prière personnelle. Amen. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend le royaume du Père, par l'amour et la fraternité, sur la terre. Nous nous approchons de la fin du culte. Cependant, avant de passer aux annonces, en écoutant le pasteur Sylvain dans son homélie, il m'est passé par la tête plusieurs idées, plusieurs pensées. Et nous parlons de causer. C'est pour t'y causer qu'on fait avec nous, on a une capacité pour ça. Cependant, on a parlé de regard. Tout le monde qui fait humanité, qui étudie physique, chimie, nous sûrs que l'heure est à faire. Nous devons faire des réflexions de la lumière, nous avons étudié l'œil, etc. Mais même on est passé là-dedans. Mais c'est là où je vais parler là à l'heure. Réaliser le ballon de réflexion inversée. À ce moment-là, ça va passer. C'est que son ou c'est comme si il était en bas. Mais pour être capable de refléter objet ou lumière, c'est un phénomène ça passe. Maintenant, moi dis-nous que Archange actualisé par ça, et il mettait tout pareil, toute somme qu'il a, toute parole actualisée. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de savoir pour dire que pour une démonstration de théorème, pour un logarithme, pour une bonne bagaille. Non. Regardez qui gens que même ça, que le pasteur a expliqué nous là, regardez qui gens, Archange Gabriel, nous devons. Les oreilles sont le reflet de la vie intérieure de l'homme. La bouche est le reflet de la sagesse dans l'homme. Le nez et la respiration sont le reflet des êtres qui vivent autour de l'homme. Ça me dit tout à l'heure pour nous, le goût et la capacité dans l'homme à vivre l'instant présent
en toute conscience. M'apprends pour mettre dans le sujet, les oreilles sont le reflet de la vie intérieure de l'homme. Son oreille que vous attendez, il reflète la vie intérieure. Cela veut dire quoi? Ça qu'on qui fait effet sur moi, il y a un nom déjà. C'est ça qui va où, justement, pour attrait son série de bagages, ou pour attrait nos sensibilités, mon série de bagages qu'on entendait. Maintenant, pour qui ça est obligé de faire toute démonstration, ça, ok? Bon, si ça avait, c'est encore le monde de l'homme. Le monde de l'homme va faire quelque chose, l'a pété, l'a fait quoi, dans ton dans les apparences. Belle machine, belle ceci, belle cela. Mais au fond, nous disons qui veut la paix prépare la guerre. Nous autres, nous disons qui veut la paix prépare la paix. La cause à l'armement, c'est nous-mêmes notre donc nous devons penser autrement. Et pour nous penser autrement, il faut retourner à la mer, la terre, mer. C'est ça lié. Pas de l'autre bagaille. Toute Bible, les 4 archanges, nous parlons du Père de la mer. Combien de Bible apparaît? Nous nommons Dieu la mer. C'est un complément. C'est une lumière en plus que la portée pour nous comprendre. Et ça permet de vraiment que nous vivions ensemble. C'est tu remarques ça que même avec si vision, si croyance, l'enseignement que nous partageons avec nous sur ce sujet. Maintenant, pour dimanche prochain, vraiment c'est la guérison par les 4 éléments. Les 4 éléments clés de la sagesse essénienne. C'est ça, Capitaine Obéli dimanche prochain. Mais avant de finir, la pensée du jour, en Lili et puis Kébel aller avec. Dans le tête nous, dans le programme, aller avec. Le monde extérieur n'est qu'un reflet du monde intérieur. Allez avec, pensez avec, et puis, si nous avons bagaille, nous réfléchissons sur la bataille avec. Oui, pasteur, c'est à partir de la même pensée, à partir de l'homélie que le pasteur Sylvain nous a présenté. J'ai aussi compris quelque chose. Cette maison, bien cet immeuble, c'était déjà à l'intérieur de quelqu'un. Une maison, c'est à l'intérieur de quelqu'un. C'est une pensée. Donc, son solution qui sortit en dedans, mon je n'ai qu'à n'importe forme. Donc, forme là, c'est forme qui sortit dans la tête, dans l'imagination, dans la pensée. Donc, lui-même, ils construisent un bagage qui sortit en dedans. Chaque monde qui a un cas qui sortit en dedans, sous n'importe quelle forme. Donc, nous-mêmes, nous concentrons sur chaque bagage que le monde fait. Nous soucions de lui, nous peur, parce que nous n'avons rien. Mais c'est dans le monde qui sortit. C'est à l'intérieur. Nous avons cherché une solution pour résoudre un problème. Mais bien que nous résoudre le problème tout le monde, mais ça ne va pas dire que nous n'avons pas de solution. Vous servir avec, vous vivre avec. Mais l'éducation, par contre, vous exigez nous pour nous servir avec ça qui sortit dans l'autre monde. Mais il ne pas apprendre nous pour nous-mêmes pour nous mettre des bagages par nous dehors. Parce que ça nous est là, c'est son petit calbagage parmi tout ça qui est, tout ça on a fait. Ça c'est quelques monde qui construit un cas et puis plusieurs monde par exemple ils suivent. Mais c'est un dans le monde. Donc c'est vraiment ça que nous disons, parce que tout le monde qui là qui a un bagage qui a sorti, c'est pas obligé de cailler. Mais c'est qu'on a expliqué, nous que nous avons servi avec un bagage qui sortit en dans le monde.
Donc, que nous-mêmes, nous avons même pouvoir ça tout. C'est-à-dire plusieurs personnes qui ont utilisé, on va qui soutenir. Merci. Pendant que la parlé, on a pris le message à vous à travers son nom. Le développement de ce genre doit être avant tout intérieur. C'est avant tout l'esprit qui doit diriger la matière et de la matière qui doit réaliser les œuvres de l'esprit. C'est exactement là en haut et nous sortions réaliser. Nous avons pensé créateur, nous avons la qualité non, mais au fond, c'est ça. Mais seul pareil que m'a ajouté, nous finit. Parce que le pasteur, si nous venons de la parler, il fait recherche, il est loin pour venir avec. Mais même, pendant la parler, mon pareil, qui frappe, il nous a dit que nous avons 5 ans là pour il est heureux. Et puis, quand on dit, tais-toi. Vous gardez sentiment ça, vous gardez joie ça que tu nous avec lui. Et il m'arrive souvent moi-même, je vais parler, que ce soit là, car on est avec les amis que nous avons montré, on ne parle pas de nous-mêmes. Et réaliser aujourd'hui, à partir de la possibilité, que la vérité sortant toujours de la bouche des enfants, Jésus lui-même dit, laissez venir à moi les tout petits enfants. Pour quelle raison? C'est le royaume de Dieu est à eux. Oui, que nous tous les petits mondes, ça veut dire innocence, sincérité, c'est ça le nom. Mes amis, vraiment, je regrette que nous obligés de mettre fin à tout. Parce que nous, c'est un sorte d'échange, que ce mon frère qui est venu nous parler. Nous venons parler au lieu de dire nous. Nous avons parlé pour nous aller, nous continuons à parler. Dans la ça, nous n'avons pas continué du tout et nous serons dans la joie. Cependant, vous qui venez là pour la première fois, je dis, nous avons un bien de nous camper pour nous la présenter, pour nous la voir. Vous n'avez pas besoin de timide. Pas de l'autre monde, et bien avancez. Vous mettez une deux. Nous comptons qu'on l'a avec aujourd'hui. On n'est pas là pour réussir. Ce n'est pas par hasard. Ça va faire voir pour nous. On va dire non ou prénom et puis qui est qui nous vit comme ça pour nous. Non, moi c'est Emmanuel Dorelus. Alors, c'est pendant la passé personnellement 31, c'est dans les 3 mois qui t'a parlé des centres des séminaires qui ici. Et puis nous faisons camper parce que c'est pas avec eux qui t'a parlé. Mais pendant que je parler, et puis je adresse là, parce que c'est juste des frères de sortir, je suis dans le parcours et puis je adresse là, puis je cherche qu'on est, je suis venu. Après, il est dans les faits. Parce que à parler aujourd'hui, ça semble de M. Bouté. C'est James. Ok, James. C'est là que je suis jeudi. Je suis un artiste là. Je suis dans le Bruxelles. 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 Oh, on a La lumière est entrée dans le monde, elle chemine, mais pas
moment de la bénédiction finale par le pasteur Silva. Le soleil brille, brille, belle journée. Le soleil brille, brille, belle journée. Le soleil brille, brille. Recevons la douce bénédiction des quatre pères. Au nom des quatre pères, Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel, au nom de Dieu, le Père, Dieu, la Mère, que votre vie soit belle, que votre vie soit lumineuse. Soyez dans la lumière, bénédiction sur vous et sur votre famille. Soyez dans la prospérité durant toute cette année. Soyez dans la chance, soyez bénis. La joie et l'abondance, la santé, la prospérité pour vous tous. Soyez bénis, que votre vie soit belle, que votre vie soit lumineuse, que votre vie soit dégagée, que votre vie soit pure et belle, que tout vous soit prospère, que tout vous porte chance, que l'archange Gabriel, le grand Dieu de l'eau, vous bénisse et vous emplisse de joie, que l'archange Raphaël vous donne la santé, que l'archange Michael vous élève la pensée, que l'archange Uriel vous donne de l'énergie, de l'argent, que la lumière, la beauté, le bonheur, la vie belle, que vous tous, frères et sœurs, que tout soit pur dans votre vie, que tout soit dans la lumière, que tout soit béni, que la chance soit avec vous et la prospérité. Que cette journée soit belle pour vous, ainsi que cette semaine pour vous et votre famille. Amen. Je demande à l'assistance de garder la même position. Le pasteur va accompagner la flamme de l'archange. Nous te remercions, Père Uriel, de ta présence dans cette salle, pour l'énergie qui circule encore dans cette salle. Nous avons été touchés. Maintenant, nous savons que nous devons travailler sur nous-mêmes et que c'est de l'intérieur que nous allons mener toute notre vie. Merci, Père, pour cette belle flamme. Nous allons accompagner ta flamme du visible vers l'invisible. Et nous te demandons l'opportunité de la garder dans notre cœur, afin que cette flamme nous vivifie, nous montre le chemin de la lumière, afin que nous puissions vivre avec Dieu à l'intérieur de nous. Merci Père, nous te remercions et nous te bénissons. Amen. Savez-vous que Vous êtes le temple